Dans une pièce remplie de parents arrogants. Mon mari a fourré des formulaires de garantie croisés dans mes mains. Tu n'es qu'un simple outil administratif, a-t-il lancé, exigeant que je scelle sa dette massive. J'ai regardé l'homme qui croyait posséder le sol sur lequel je marchais. Je n'ai pas élevé la voix pour défendre mon ambition. Il ne restait plus de larmes à verser. Seulement 72 heures avant que mon mari ne tente de signer un prêt d'expansion commerciale de plusieurs millions de dollars pour sa firme boutique. Nous étions à un somptueux dîner de pré-gala organisé par ma belle-mère, Suzanne. De l'autre côté de la table chargée de cristal, Derek a levé son verre. Se vantant auprès de notre famille élargie de son génie inégalé en tant que visionnaire autodidacte. Il a parlé avec emphase de notre empire marital 50-50e. Totalement inconscient de la réalité institutionnelle de la société holding fondamentale que j'avais secrètement structurée des années auparavant. J'étais assise tranquillement au bout de la table, croisant les mains et le laissant profiter des applaudissements. Avez-vous déjà laissé une personne arrogante croire à ses propres mensonges juste pour voir jusqu'où elle irait avant que le sol ne se dérobe sous ses pieds? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour voir comment cela se déroule. Le dîner s'est déplacé de la salle à manger formelle au vaste salon de Suzanne. L'air étant imprégné d'une odeur d'expresso coûteux et de confiance imméritée. Le compte à rebours de 72 heures tournait sans cesse dans mon esprit. Tandis que la famille élargie s'installait sur de luxueux canapés pour continuer à louer le prétendu sens des affaires de mon mari. Derek m'a saisi le bras. Sa poigne était ferme, dictée par la pression frénétique de l'échéance imminente. Il m'a entraîné vers le couloir, à l'écart du centre immédiat de la pièce. Mais toujours parfaitement visible de tous. De la poche de sa veste, il a sorti une épaisse liasse de documents juridiques pliés. Les formulaires de garantie bancaire pour son énorme prêt commercial. J'ai besoin que ceci soit déposé à la banque pour demain matin, a-t-il ordonné. En me fourrant les lourds papiers dans les mains. Prépare tes sceaux d'entreprise ce soir. Autorise juste la dernière ligne pour que Vance puisse finaliser le transfert de capital. J'ai baissé les yeux sur les documents. En tant que secrétaire général, j'ai passé ma carrière à comprendre la permanence absolue d'une marque de témoin. Je n'avais pas besoin de lire les petits caractères pour savoir exactement ce qui se cachait dans ces pages. Garantie croisée, garantie d'entreprise inconditionnelle. Je connaissais le grave danger qui reposait dans mes paumes. Si je cédais à ces exigences. Si j'apposais mon sceau officiel et ma signature sur ces garanties administratives. Je lirais légalement la société holding fondamentale à sa montagne de dettes spéculatives. Mes actifs solvables, farouchement protégés, seraient désespérément mis à profit pour financer les siens. Je risquerais une faillite totale, permettant à son incompétence financière de drainer tout ce que j'avais discrètement construit au fil des ans. J'ai gardé les mains parfaitement immobiles, sans ouvrir le dossier. Derek, ai-je dit, ma voix basse et mesurée. La responsabilité sur une expansion de cette taille est immense. Je ne suis pas à l'aise pour précipiter ce genre d'autorisation. Son visage s'est assombri instantanément. Le visionnaire poli et charmant a disparu. Remplacé par l'homme privilégié qui s'attendait à ce que le monde se plie à son emploi du temps. Le changement soudain de son comportement a attiré l'attention de la pièce. Les conversations ont cessé. Suzanne a suspendu sa gorgée de café, ses yeux perçants se fixant sur nous. Je n'ai pas besoin que tu analyses mes affaires, a lancé Derek. Sa voix portant clairement à travers le salon silencieux. Il s'est rapproché, s'assurant que notre public entende chaque mot. Arrête de trop réfléchir. Amanda. C'est moi le visionnaire ici. Tu n'es qu'un simple outil administratif. Ton seul travail est de faire passer les papiers et de notarier ce que je construis pour cette famille. Un lourd silence s'est abattu sur les invités. C'était une humiliation publique calculée, conçue pour me remettre à ma place. Suzanne a posé sa tasse avec un cliquetis délicat, m'offrant un regard de profonde pitié. Derek a raison, ma chère, a-t-elle ajouté, son ton dégoulinant d'une fausse douceur. Tu devrais vraiment être reconnaissante de pouvoir jouer un petit rôle dans son succès. Tout le monde n'a pas l'ambition de diriger un empire. Le moins que tu puisses faire est de t'occuper de la
Paperasse sans faire d'histoire. Je suis resté là, sous le regard collectif de sa famille, tenant les documents qui pourraient me détruire. Je n'ai pas rougi de honte et je n'ai pas élevé la voix pour défendre mon ambition. J'ai simplement regardé l'homme qui croyait posséder le sol sur lequel je marchais. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas défendu mon ambition devant une salle pleine de gens qui avaient déjà décidé de ma valeur. Quand Derek s'est retourné vers son public, portant son exaspération comme un insigne d'honneur, je suis parti. J'ai quitté le salon, monté les escaliers et suis entré dans le sanctuaire tranquille de mon bureau à domicile, fermant la lourde porte en chaîne sur le bavardage qui résonnait d'en bas. Les documents qu'il m'avait fourrés dans les mains, les formulaires de garantie croisés, les garanties personnelles qui attacheraient mes actifs solvables à son navire en perdition ont été jetés négligemment sur mon bureau. Je n'ai même pas lu les petits caractères. Je n'en avais pas besoin. C'est l'illusion fatale de l'arrogance. Les hommes comme mon mari passent leur vie à soigner la façade scintillante d'un empire, mais ils ne prennent jamais la peine d'inspecter les fondations réelles sur lesquelles ils reposent. Il y a 7 ans, lorsque Derek a décidé pour la première fois d'élever sa firme boutique d'une start-up chaotique à une entité corporative formelle, il a trouvé les exigences réglementaires fastidieuses. Naviguer dans la conformité de l'État, rédiger la charte fondamentale, établir la société holding. Tout cela était, selon ses propres mots, en dessous de son statut de visionnaire. Il voulait le titre prestigieux. Il n'avait aucun intérêt pour la mécanique banale de la naissance légale d'une entreprise. Alors il a délégué le fardeau à son outil administratif. En tant que secrétaire général, ma vie professionnelle est régie par la permanence silencieuse de l'encre et la finalité indéniable d'une marque de témoin. Vous ne possédez pas une entreprise parce que vous vous tenez dans une pièce bondée et déclarée. Quelle est à vous? Vous la possédez lorsque votre nom est gravé dans la copie certifiée qui est formellement déposée auprès de l'État. Connaissant son penchant pour les manœuvres financières imprudentes et son incapacité stupéfiante à budgétiser, j'avais pris des mesures pour protéger nos moyens de subsistance. J'ai structuré la société holding fondamentale avec un paramètre singulier et inaltérable. J'ai conservé 100% des capitaux propres uniques. Parce que j'ai capitalisé l'entité entière en utilisant mon héritage prénuptial protégé. Elle était légalement isolée de toute réclamation sur les biens matrimoniaux. Il avait été si pressé de distribuer ses nouvelles cartes de visite brillantes qu'il n'a jamais lu une seule fois l'accord d'exploitation qu'il signait en bas. Le tintement de la porcelaine et le bourdonnement des rires d'autosatisfaction continuaient. Il portait un toast à un royaume entièrement construit sur du vent. J'ai ignoré les garanties bancaires frauduleuses exigeant ma signature. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le coffre-fort mural en acier, discrètement caché derrière une bibliothèque. Le métal était froid contre mes doigts tandis que je composais la combinaison. De l'intérieur sombre, j'ai récupéré un épais portefeuille relié en cuir. À l'intérieur se trouvait le registre officiel de l'entreprise, la charte fondamentale originale et mon Lourceau en laiton. Les pages étaient impeccables, les emblèmes de l'État en relief et tactile. Ce n'étaient pas des brouillons ou des propositions. C'était la réalité institutionnelle qui régissait son existence professionnelle. La preuve documentée qu'il était un locataire dans son propre château et que j'étais la seule architecte du sol sur lequel il se tenait. J'ai replacé le registre et mon Lourceau dans le portefeuille élégant, refermant le fermoir en laiton. Le déclic sec a résonné dans la pièce silencieuse. Laissez-les profiter de leur célébration ce soir. L'échéance de 72 heures approchait à grands pas, et j'étais enfin prête à faire mon travail. Les 72 heures se sont évaporées, nous laissant debout dans la salle de conseil exécutive caverneuse et vitrée de la banque commerciale du centre-ville. L'espace avait été décoré de manière agressive par les assistants de Derek pour célébrer l'expansion de sa firme boutique. D'imposants arrangements floraux encadraient une immense table de signature en acajou. Et une lumière crue du soleil se déversait à travers les lucarnes, illuminant la pure vanité de l'événement. C'était un monument imposant au prestige immérité, financé par l'illusion de son succès. Derek était dans son élément, opérant au sommet de son orgueil démesuré.
Il se déplaçait parmi la foule d'investisseurs fortunés avec le charme poli d'un homme qui croyait à sa propre fiction. Je me tenais près du périmètre, tenant mon élégant portefeuille en cuir. Le regardant serrer la main de Monsieur Vance, le directeur principal de la banque d'investissement. Monsieur Vance représentait l'arithmétique rigide de la finance institutionnelle. Il ne se souciait pas du charisme de Derek. Il se souciait des garanties et de la responsabilité légale. Pourtant, Derek lui tapait actuellement dans le dos. Se vantant bruyamment de sa stratégie de croissance visionnaire et de l'effet de levier de plusieurs millions de dollars qu'il était sur le point d'obtenir. Non loin d'eux, ma belle-mère Suzanne paradait parmi les invités. Elle tenait une flûte de champagne, savourant les félicitations de ses pairs comme si elle avait négocié l'accord elle-même. Il a toujours eu l'esprit d'un bâtisseur d'empire. L'ai-je entendu dire à un groupe de partenaires juniors. Je l'ai élevé pour diriger. Il avait juste besoin du bon soutien pour prendre d'assaut le monde commercial. Elle a croisé mon regard en le disant, offrant un sourire mince et condescendant. Dans son esprit, je n'étais que le décor de la grande production de son fils. L'employée chanceuse de porter une belle robe. J'ai rencontré son regard avec une retenue tranquille. En tant que secrétaire général, vous apprenez à séparer la performance bruyante du dossier silencieux. Une fête somptueuse n'établit pas de capitaux propres. Le registre le fait. Vous pouvez verser une fortune en champagne et en discours. Mais tant qu'une copie certifiée de propriété n'est pas formellement déposée et reconnue par une institution, vous n'êtes qu'un locataire organisant une fête dans une maison que vous ne possédez pas. L'échéance de la banque approchait. La fenêtre de financement pour l'expansion commerciale devait se fermer dans l'heure. Derek a vérifié sa montre, l'énergie frénétique et privilégiée revenant dans sa posture. Il avait besoin que les garanties bancaires soient autorisées pour finaliser le transfert de dettes massif. Et il croyait fermement que les documents reposant dans mon portefeuille étaient les formulaires de garantie croisés frauduleux qu'il m'avait fourrés entre les mains 2 nuits auparavant. Il a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce et a claqué des doigts. Un geste sec et dédaigneux qui a percé le faible murmure des conversations de fond. Il a pointé du doigt la grande table en acajou. « Amanda » a crié Derek. Sa voix portait une pointe d'autorité impérieuse. Délibérément calibrée pour impressionner Monsieur Vance et les investisseurs. Arrête de traîner dans le coin. Fais ton travail et prépare la paperasse administrative. Monsieur Vance et moi sommes prêts à signer. Et nous n'avons pas toute la journée. Il s'est retourné vers son public avec un petit rire d'autodérision, faisant une démonstration publique de la gestion de sa femme fastidieuse et lente. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai saisi le portefeuille en cuir, sentant le lourd seau en laiton reposant en sécurité à l'intérieur. Et j'ai marché d'un pas ferme vers la table. Le piège était tendu, et il exigeait que je le déclenche. L'air autour de la grande table en acajou s'est épaissi du bourdonnement silencieux et expectant de la haute finance. C'était le moment que Derek avait préparé pendant des mois. Il se tenait au centre de la salle de conseil, baigné dans la lumière de l'après-midi, entouré d'investisseurs fortunés et de sa mère rayonnante. De l'autre côté du bois poli se trouvait Monsieur Vance. Un homme dont toute la carrière était basée sur l'évaluation du risque et la vérification des garanties. Un dossier relié en cuir reposait entre eux, contenant les normes prêts d'expansion commerciale. Derek s'est penché en avant, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres. Et a tendu la main vers le lourd stylo en or posé à côté des documents. Il était prêt à se couronner titan. Les gens protègent méticuleusement leur image publique. Ils oublient de protéger la paperasse qui dicte réellement leur réalité. Avant que les doigts de Derek ne puissent effleurer le corps doré du stylo, Monsieur Vance a doucement et poliment retiré le contrat de l'autre côté de la table. Le mouvement était léger, mais dans une pièce pleine de bailleurs de fonds. Il a été aussi assourdissant qu'un coup de feu. Le bavardage poli des investisseurs a brusquement cessé. Le sourire fier de Suzanne a vacillé. « Excusez-moi, Derek » a dit Monsieur Vance, sa voix était égale, dépouillée de toute chaleur festive. « Nous ne pouvons pas procéder avec vous. » Derek a cligné des yeux, sa main planant toujours maladroitement dans l'espace vide au-dessus de la table. Un rire nerveux lui a échappé.
Je suis désolé. Vance. Je pensais que nous étions prêts à finaliser l'effet de levier. Y a-t-il un problème avec les conditions? Il n'y a aucun problème avec les conditions, a répondu le directeur principal en ajustant ses lunettes. Il a tapoté un doigt manucuré contre l'épaisse pile de garantie bancaire. Mais votre signature n'a aucun poids légal pour cette transaction. La conformité bancaire est stricte. Pour un transfert de capital de cette ampleur, nous exigeons une résolution d'entreprise formelle et une autorisation directe du détenteur de 100% des capitaux propres uniques. Pendant une fraction de seconde, la confusion a envahi le visage de mon mari. Mais l'arrogance est un puissant bouclier contre la réalité. L'esprit de Derek a totalement échoué à traiter la vérité institutionnelle qui le regardait en face. Il croyait sincèrement qu'il était le seul propriétaire de l'empire et que la banque demandait simplement que les formalités bureaucratiques soient traitées par sa belle épouse. Il s'est détourné du directeur et m'a regardé directement. Ses yeux brillants d'une irritation impatiente. Il a claqué des doigts, un son sec et exigeant qui a résonné sur les murs de verre. « Amanda » a-t-il commandé, faisant un geste vers la table comme pour appeler une serveuse. « Ne reste pas planté là. Viens ici et tamponne les papiers administratifs. La banque a besoin de ta petite marque de témoin pour qu'on puisse conclure. » Il a pris l'encre pour un simple accessoire de son royaume. La salle regardait en silence. Mon visage est resté complètement impassible. Et je ne me suis pas précipité pour obéir à son ordre humiliant. D'un pas mesuré et délibéré, je suis sorti de l'ombre de la périphérie et me suis approché de la grande table en acajou. L'élégant portefeuille en cuir semblait lourd et substantiel dans mes bras. Je l'ai posé sur le bois poli directement en face de Monsieur Vance. Avec une précision clinique, j'ai défait le fermoir en laiton. Le fermoir en laiton de mon portefeuille en cuir a produit un clic métallique sec qui a résonné sur la table en acajou silencieuse. Derek s'est penché en arrière, croisant les bras avec un sourire satisfait, s'attendant pleinement à la soumission qu'il estimait lui être due. Il voulait que je notarise son illusion. Il s'attendait à ce que je tamponne aveuglément les formulaires de garantie croisés frauduleux qui attacheraient ma fondation solvable à sa dette imprudente. Au lieu de cela, j'ai complètement ignoré sa paperasse. Avec une précision soignée et mesurée, j'ai fouillé dans le portefeuille. J'ai contourné les garanties bancaires. J'ai retiré mon lourd sceau d'entreprise en laiton et le registre certifié de l'entreprise, les plaçant carrément sur la table avant de les glisser directement à Monsieur Vance. Le directeur principal de la banque d'investissement n'a pas bronché. Il n'avait pas besoin de lire les pages pour découvrir la vérité. Il la connaissait déjà. J'avais déposé en toute sécurité la véritable charte fondamentale auprès de son service de conformité des semaines auparavant, pendant leur période de diligence raisonnable standard. Monsieur Vance attendait simplement que la détentrice unique des capitaux propres prenne sa place à la table. Monsieur Vance a posé ses mains manucurées sur le registre et a regardé directement par-dessus mon mari. « Avons-nous votre autorisation pour procéder, madame ?» Le sourire de Derek a vacillé. Son front s'est plissé comme si Vance avait soudainement parlé dans une langue étrangère. « Vance, qu'est-ce que tu fais ?» a raillé Derek, la première pointe de panique perçant dans son ton. « C'est moi le visionnaire ici. Demande-moi. Elle n'est que la secrétaire générale. Dis-lui de tamponner les papiers pour qu'on puisse célébrer. » Je n'ai pas regardé mon mari. J'ai gardé mon regard fixé sur le directeur principal. Ma voix était calme, stable et complètement dépourvue de colère. Je refuse de mettre mes actifs en garantie. Le prêt est annulé. Le silence dans la salle de conseil était absolu. Le faible bourdonnement de la musique d'ambiance en arrière-plan a semblé soudainement s'amplifier. Suzanne, qui courtisait les investisseurs près des arrangements floraux, s'est figée au milieu de sa gorgée de champagne. Le visage de Derek s'est vidé de sa couleur. Il a regardé de moi au registre, puis avance. Sa façade arrogante se fracturant en une panique brute et incompréhensible. « Quels actifs ?» a demandé Derek, sa voix s'élevant, devenant quelque chose de désespéré et de strident. Il a frappé la table en acajou d'une main.
C'est un partenariat 50-50e. J'ai construit cette firme boutique à partir de rien. Vance? Arrête de jouer. Fais-la autoriser le transfert. Monsieur Vance a regardé Derek avec le professionnalisme froid et clinique d'un homme qui ne traitait que de la réalité institutionnelle. Il n'y a pas de partenariat 50-50e, Derek, et il n'y en a jamais eu. Vance a tapoté le lourd seau reposant sur la table. Selon la charte fondamentale que vous avez signée il y a 7 ans, vous détenez 0% des capitaux propres. Vous ne pouvez pas mettre cette firme en garantie parce que vous ne la possédez pas. L'entreprise est à elle. Dans son arrogance, il avait exigé la couronne, sans jamais vérifier si elle était creuse. Derek s'est complètement effondré. Son charme poli se désintégrant en un spectacle frénétique et paniqué. Il a balbutié follement, son visage devenant cramoisi alors qu'il pointait des doigts tremblants vers Monsieur Vance, exigeant des réponses d'une salle qui ne le respectait plus. Il a supplié les investisseurs de reconsidérer. Sa voix montant dans un ton désespéré et strident qui a résonné sur les murs de verre. Mais ses anciens admirateurs n'ont fait que détourner le regard avec pitié et dégoût. Regardant le visionnaire autodidacte réduit à un locataire impuissant dans un empire qu'il n'a jamais possédé. Je n'ai pas égalé son volume. Je n'ai pas exulté et je n'ai pas offert d'explication. Je suis simplement resté assise là, les mains croisées, le regardant de l'autre côté de la table. J'ai laissé l'institution neutre le démanteler morceau par morceau pendant que je restais parfaitement silencieuse. Ma dignité intacte. La rapidité du rejet institutionnel est une chose silencieuse et clinique. Les hommes comme Monsieur Vance ne tolèrent pas l'ambiguïté. Et ils ne financent certainement pas les illusions. Sans un autre mot, le directeur principal a fermé son classeur en cuir. Les investisseurs ont suivi. Les clics secs de leurs porte-documents en laiton résonnant comme un coup de marteau final à travers la pièce. En 3 minutes, ils se dirigeaient vers la sortie, emportant avec eux le capital d'expansion de plusieurs millions de dollars. Derek s'est précipité après eux. Sa façade arrogante complètement brisée alors qu'il bafouillait des excuses suppliantes. Vance? Attendez. Nous pouvons restructurer les conditions. C'est moi le visionnaire ici. Vous connaissez mon palmarès. Mais les portes de verre se sont refermées, le scellant à l'intérieur de sa propre coquille vide. Suzanne, complètement dépouillée de son arrogance antérieure, se tenait figée près des imposants arrangements floraux. Elle m'a regardé. Les yeux écarquillés par la prise de conscience soudaine et glaçante qu'elle avait passé toute la soirée à insulter la seule propriétaire du style de vie de son fils. Elle a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour offrir une excuse désespérée et salvatrice. Mais aucun mot n'est sorti. La grande table en acajou, autrefois l'hôtel de leur prestige immérité, n'était plus qu'une planche de bois dans une pièce vide. Je ne suis pas resté pour regarder les ruines de leur gala de vanité. Avec la même précision exacte que j'appliquais à mon travail quotidien. J'ai replacé le registre certifié de l'entreprise dans mon portefeuille. J'ai mis le lourd seau en laiton à côté. J'ai fermé la fermeture éclair de l'étui en cuir et je me suis tourné vers la sortie. Amanda, a crié Derek, sa voix se brisant alors qu'il se retournait. Il n'était plus exigeant. Il était terrifié. Tu ne peux pas simplement partir. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille. Je me suis arrêté près du seuil, regardant l'homme dont j'avais discrètement financé toute l'existence. Nous n'avons jamais été un partenariat 50-50e. Derek. Et tu viens de passer la dernière heure à le prouver. J'ai poussé les lourdes portes, sortant de la banque et entrant dans l'air frais du soir. C'est le coup caché de la victoire auquel personne ne vous prépare. Lorsque vous revendiquez enfin le contrôle institutionnel absolu sur votre vie, vous devez également accepter l'isolement profond qui s'ensuit. Gagner ma liberté financière signifiait payer le prix ultime. J'ai dû rompre définitivement tous les liens avec la famille élargie que j'avais passé 7 ans à essayer de maintenir. Je pleurais non pas leur perte, mais l'illusion d'une famille. Pourtant, alors que je redressais ma colonne vertébrale et boutonnais mon manteau contre le froid, je savais que mes fondations restaient complètement intactes. J'ai dû enterrer l'espoir désespéré d'être considéré comme une égale par eux.
Mais laisser l'institution exposer la vérité était le seul moyen de protéger mon avenir. Les actifs protégés étaient enfin en sécurité, mais le mariage était terminé. Et le silence de la rue semblait absolu. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste cessé d'être le sol sur lequel ils se tenaient. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une illusion toxique pour vous sauver? Partagez votre histoire avec moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de victoires silencieuses. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.